Pourquoi avoir choisi le voyage? D'abord, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père était ingénieur des travaux publics de la France d'outre-mer, donc il était affecté dans des endroits exotiques. Et là, il a emmené ma mère, qui venait d'épouser, il l'a emmenée à Madagascar. Mon frère aîné y est né, j'y suis né aussi. Et puis, dans les 10 années qui ont suivi, j'ai traversé 4 fois l'Atlantique sur des paquebots. Et ça vous marque à vie, quoi. Aussi, une recommandation que j'ai à faire aux gens, c'est sortir des sentiers battus, sortir des habitudes, quoi. Lorsque je quittais l'école, tout le monde prenait soit le métro, soit ceux qui avaient une voiture ou un vélo, ils rentraient par un chemin donné. Et moi, j'ai décidé de passer par ailleurs. C'est-à-dire que je faisais des détours, j'allais dans des quartiers, et du coup, je faisais des découvertes. Je crois qu'on n'est pas forcé d'aller au bout du monde pour découvrir. Regardez comme le monde est devenu, la diversité est immense, quoi. Donc on peut se balader dans tous les coins de France, de Paris, des villes de province et puis de la campagne, et on est au bout du monde. Le voyage, c'est sortir de l'habitude nuisible, quoi. L'habitude nuisible, c'est-à-dire rester toujours un point de vue unique. Personne n'est parfait, moi aussi, je me trompe moi aussi en m'entêtant dans une voie ou dans une autre. Mais lorsqu'on voyage, qu'on voit des lieux, des climats, des gens, des animaux, des actions différentes, des régimes différents, eh bien on s'aperçoit, on met un peu tout en question, quoi. On met un petit peu tout en question, on ne considère pas les choses comme acquises. Et c'est ça, la vie, c'est que rien n'est acquis. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut savoir rebondir sur chacune des choses. Je pense qu'il y aura un après la pandémie, comme il y a eu un avant la pandémie, et qu'on va devoir se réadapter à beaucoup de choses, quoi. Alors le mois dernier, avec ma compagne Francette, on a décidé de faire une tournée de conférences sans conférences. C'est-à-dire qu'on a des amis rencontrés au hasard de nos voyages, de nos aventures, de nos tournages, un peu partout en France, et on est parti faire un tour comme ça, aller loger chez l'un, chez l'autre, rencontrer, faire un repas avec l'un et l'autre, mais d'un autre côté, j'espère aussi pouvoir repartir voyager bientôt. Et la Nouvelle-Zélande en particulier, à laquelle nous avons consacré un livre, nous avons fait plusieurs années de photographie et de tournage de Nouvelle-Zélande pour un livre qui sortira au mois d'octobre chez Gallimard. Et ben, c'est un endroit merveilleux, mais pour l'instant c'est un petit peu inaccessible, c'est un peu un rêve interdit, mais ça va se... Je suis optimiste, je suis toujours optimiste, voilà. Je crois que d'abord les gens qui voyagent comme je le fais depuis une trentaine d'années sur un voilier, justement, en général, c'est inaccessible aux gens riches. Ils n'ont pas le temps de voyager. Ils sont trop préoccupés de garder leur argent, de le faire fructifier parce que c'est important, etc. Et les gens que je rencontre un peu partout au bout du monde, les voyageurs, eh ben, c'est souvent des petits budgets, quoi. Souvent, ils sont économisés toute l'année pour un voyage. Le voyage, il commence d'ailleurs par un petit pas. C'est mon parrain, mon père spirituel, Bernard Moitessier, qui disait un voyage, l'important, c'est le premier pas. Il faut faire un petit pas, et puis après, vous en ferez un autre, puis vous apercevrez, au bout d'un moment, que vous êtes arrivé, peut-être pas au bout du monde, mais dans un monde très différent. Défendre l'environnement en voyage, je pense que ça fait partie inhérente du voyage, quoi. On peut bien sûr aller ramasser les choses qui traînent sur les plages ou les papiers gras, etc. et tout, mais c'est pas suffisant. Je crois que c'est la façon dont on regarde le monde, quoi. La façon dont on regarde le monde, de savoir que chacune des parcelles de ce qu'on voit est en danger. Vous savez, une question que je pose souvent à des gens, vous prenez un ballon de foot, et vous imaginez la Terre, elle a la taille d'un ballon de foot. Autour de la Terre, il a l'atmosphère, la seule partie de l'univers où nous pouvons vivre. La couche d'air qui est vivable, quoi, sur le ballon, vous direz que c'est quoi par rapport à un ballon? Est-ce que c'est 5 mm, 1 cm, 2 cm, 3 cm? Qu'est-ce que vous me dites? Eh bien, c'est une très mince couche de peinture, c'est-à-dire une fraction de millimètre, quoi. On vit dans un espace minuscule par rapport à l'univers, et on croit qu'on est les maîtres de l'univers, alors qu'on arrive à peine à vivre tout collé à la planète.
c'est difficile de transmettre aux autres générations parce je ne dirais pas qu'il y a un fossé, le célèbre gap des générations, mais euh, on change tellement, le monde a tellement changé en 20-30 ans avec les médias, la façon dont on communique, tout ça, que c'est très dur de dire un message. Simplement, bon, on essaie d'être en cohésion, d'être fidèle à ses opinions. Si j'ai un message à dire d'une façon générale à ceux qui se posent des questions sur l'environnement ou la vie, c'est un mot qui avait été inventé par un philosophe américain avant d'être repris par une marque de chaussures. C'est just do it. Perdez pas votre temps. Hier, vous avez dit je le ferai demain. Eh ben, faites-le aujourd'hui. Voilà. Et on peut le faire. C'est ce que j'essaie de montrer en permanence.